Salut à tous. Vous êtes contents de me voir? Vous me faites chier. Bref, j'ai eu une petite absence de 3 semaines. 2 semaines de vacances, 1 semaine de flemme. Mais ne vous inquiétez pas, le rythme de vidéo reprend. C'est-à-dire une vidéo tous les dimanches, hein. Je l'avais pas précisé mais je pense que vous l'aviez compris. Et on reprend tout de suite avec le beryllium. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est juste là. BE4. Voilà, hein, je pense que c'est normal, vu qu'on c'est l'épisode 4, et ben on est au numéro 4. C'est logique. Côté propriété, le beryllium est léger et dur. Léger et dur. Voilà. Pour parler de sa légèreté, bon, d'accord. Il est plus lourd que le lithium précédemment évoqué. Voir ma vidéo sur le lithium juste là. En fait, il est quand même, oui, on peut dire ça. Ouais, moins lourd que l'aluminium. Voilà, on va se fixer ça. Moins lourd que l'aluminium ou plus lourd que l'aluminium. Voilà, je notifie ça. Tous les métaux dont on va parler, je dis moins lourd que l'aluminium ou plus lourd que l'aluminium. En fait, on pourrait presque dire que le beryllium, c'est carrément l'inverse du lithium. Le lithium, il était doux et oui, il fondait à basse température. Ça, je l'avais pas dit, mais il fond à basse température. Quant au beryllium, lui, il est dur, il fond à haute température, quoi. Donc, oui, voilà, c'est le miroir. Bon, en plus de tout ça, je tiens à préciser qu'il est cher et qu'il a une petite nature empoisonnée. Donc, on comprend tout de suite pourquoi on l'utilise dans les missiles et les fusées. Voilà, c'est pas compliqué. Des missiles et des fusées. C'est cher, c'est empoisonné, c'est dur, ça fond à haute température. Et c'est plutôt léger. Donc, missile, voilà. On arrive donc dans un métal qui a du sang sur les mains. Donc je vais en parler avec une certaine dextérité. Ce que je dis est à prendre avec des pincettes. Je vais vous parler des autres applications qu'il a à part les missiles. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a un certain nombre. On voit ça tout de suite. Propriété numéro 1. Il laisse passer les rayons X. Ça a l'air complètement idiot comme ça, mais c'est plutôt génial. Bon, alors imaginons, je prends un livre. Voilà. Un livre. Ouais, un livre. Oui, c'est un livre. Et bah, vous voyez sûrement que... Bon, j'ai un spot là devant moi. C'est totalement ébloui, mais c'est pas grave. Et bah, là, vous voyez plus ma tête. Pourquoi? Et bah, parce que ce livre est opaque et ne laisse pas passer la lumière. Le beryllium aussi, il est opaque. Mais si on lui envoie des rayons X, les rayons X passent à travers. Et ça, c'est génial. On l'utilise donc pour faire des tubes radioscopiques. Qu'est-ce qu'un tube radioscopique? On voit ça tout de suite. J'ai bien réfléchi et franchement c'est ultra compliqué les tubes radioscopiques. Franchement, il faudrait faire carrément une vidéo pour vous expliquer ce que c'est. On va plutôt vous parler de ce qu'il doit pouvoir faire. Bon, en gros, un tube radioscopique, ça doit pouvoir laisser passer les rayons X et être assez dur pour maintenir le vide à l'intérieur. Voilà, c'est pour faire des tests. J'avais dit que je vous l'expliquais pas. Bon bref, le beryllium il est juste parfait vu qu'il est léger, dur et il laisse passer les rayons X. C'est parfait. Autre application number 2. Je sais même pas pourquoi je parle anglais moi. Le cuivre beryllium, c'est un alliage avec beaucoup de cuivre et pas beaucoup de beryllium. Mais il y a du beryllium quand même. C'est un alliage donc qui ne dégage pas d'étincelles quand on le frotte. Donc, toutes les clés à molette qu'on utilise sur les plateformes pétrolières sont dans ce métal. Un métal où, vous imaginez, je sais pas, votre clé à molette elle est en fer, vous la raclez contre le tuyau, sans faire exprès, ça fait une étincelle, bref on connaît tous le résultat. Application numéro 3. Ça fait quand même beaucoup plus stylé en anglais, non? Ça paraît un peu bizarre mais on l'utilise pour faire du golf. Ouais, du golf. Parce que vous savez, dans les clubs là on essaie de mettre des trucs un petit peu high-tech, genre des trucs en titane, en platine, voilà, hein, dans l'espoir que ça faille aller la balle là où elle est censée aller. Bah, dans le trou de balle quoi. Alors, messieurs les fans de golf, regardez. Ça ne sert à rien. Voilà, hein, ça ne sert à rien. Vous pouvez très bien utiliser du bronze, ça aura exactement le même effet. Bon, récapitulons. Il est dur, il est empoisonné, il est utilisé dans des missiles, il est utilisé pour faire du pétrole, il est utilisé pour faire des tubes radioscopiques, il est utilisé pour faire du golf.
Et il a son petit côté délicat. Le béryl. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous l'expliquer, je suis là pour ça. Alors, le béryl est tout simplement une forme cristalline composée de cyclosilicate de beryllium et d'aluminium. Voilà, c'est bon, c'est la feuille. On en connaît notamment les variétés bleues et vertes. Le béryl bleu, c'est de l'aigle marine. Le béryl vert, bon bah c'est une putain d'émeraude ma gueule. Et ouais, je suis une putain d'émeraude ma gueule. Passons aux images. Bon, vous connaissez la musique. Je vous montre des images en rapport avec l'élément dans ces applications. Et par la même occasion, je vous épargne ma tête pendant un petit moment. Donc, le beryllium, voilà, ça ressemble à ça. C'est beau, il dit bonjour. Si vous n'êtes pas un malade mental, vous ne me dites pas bonjour. Pour les cailloutologues, l'aigle marine, ça me paraît parfait, voilà, une petite formule en bas. Et le tour est joué. C'est pas trop beau la magie du montage. Ensuite, eh ben, un tube radioscopique, hein, voilà. C'est là aussi où vous dites bonjour si vous êtes un malade mental. Bonjour. Comment ruiner sa réputation? Bon bah pour finir, hein, le truc qui sert à rien, le golf. Tu te calmes, tu arrêtes de t'envoler. C'est pas bien, voilà, hein, c'est pas parce que je suis un courant d'air comme ça que tu dois t'envoler, hein. Voilà, hein, c'est pas... Bon bref, hein, voici la fameuse tête de golf qui ne sert absolument à rien. Voilà. 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 La vidéo est terminée. Ouais, oui, je sais, c'est déjà terminé, ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain. Et j'ai rien d'autre à vous dire, je crois. Le taf habituel, vous vous abonnez en cliquant sur le tableau périodique. Voilà. Vous pouvez aller voir le site, il est dans la description, la page Facebook aussi. Snapchat, c'est tout simplement le Science-Man, voilà. Ensuite, j'ai tout dit, c'est bon. Vous aurez une surprise dans 2 épisodes, vous verrez, j'en parlerai un petit peu plus le prochain épisode. En tout cas, j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Allez, à plus.